Les arbres desséchés. Il était un être dont le mauvais caractère lui avait fait perdre énormément de temps et coûter de nombreuses amitiés. Il s'approcha d'un vieux sage en haillons et lui demanda: Comment puis-je venir à bout de ce démon de la rage? Le vieillard dit à cet homme de se rendre dans une lointaine oasis du désert, brûlée par le soleil, de s'y asseoir sous les arbres desséchés et de tirer un peu d'eau saumâtre pour les voyageurs qui par hasard s'aventureraient jusque-là. L'homme, dans son désir de venir à bout de sa colère, gagna le désert et s'installa sous les arbres desséchés. Pendant des mois, enveloppé dans des étoffes et un burnous pour se protéger des vents de sable, il tira de l'eau saumâtre pour tous les arrivants. Les années passèrent. Il n'eut plus aucun accès de mauvaise humeur. Un jour arriva un noir cavalier. Du haut de son chameau, il jeta un coup d'œil hautain à l'homme qui lui tendait un bol empli d'eau. Il examina d'un air méprisable l'eau trouble, la refusa et reprit sa route. La rage aveugla l'homme qui la lui avait offerte. Il jeta le cavalier à bas de sa monture et le tua sur le champ. Immédiatement, il fut navré. La fureur s'était emparée de lui, et voilà à quoi elle l'avait conduit. Soudain, un autre cavalier surgit à toute allure. Il baissa les yeux sur le visage du mort et s'exclama: Dieu soit loué, tu as tué l'homme qui s'en allait assassiner le roi. À ce moment, l'eau saumâtre de l'oasis se changea en une eau pure et fraîche, et les arbres, éclatant de sève, se parèrent d'une jeune verdure. Il faut entendre symboliquement ce conte. Il ne faut pas y voir une histoire de gens qui tuent. Ce conte nous apporte ses enseignements sur la colère, que l'on ne doit pas libérer n'importe comment, et seulement au moment adéquat. Ce conte débute quand l'homme apprend à donner de l'eau, la vie, et ce, même dans des conditions de sécheresse. Donner la vie est inné à la plupart des femmes. Elles y excellent la plupart du temps. Cependant, il y a aussi un temps pour le courroux, sorti des tripes, pour la juste colère, la juste fureur.
La plupart des femmes sont sensibles, comme le sable est sensible à la vague, comme les arbres sont sensibles à la qualité de l'air, comme un loup entend un autre animal pénétrer sur son territoire à plus d'1 kilomètre à la ronde. La plupart des femmes ont le don extraordinaire de voir, d'entendre, de sentir, recevoir, transmettre des idées, des images, des sentiments, à la vitesse de l'éclair, de deviner la moindre variation de caractère chez une autre personne, de lire sur les visages et sur les corps. On appelle cela l'intuition. Et souvent, à partir de minuscules indices, elles savent ce que les gens ont en tête. Pour pouvoir exercer ces dons sauvages, elles restent ouvertes à tout. Mais en même temps, c'est cette ouverture qui rend leurs frontières vulnérables et les expose à des blessures de l'esprit. Une femme peut donc affronter le même problème que l'homme du conte à des niveaux différents. Elle peut renfermer une forme de rage diffuse qui va la pousser à chercher querelle ou à se retrancher derrière la froideur ou à prononcer des mots gentils tout en voulant punir ou abaisser. Ou bien, elle va abuser de son pouvoir sur ceux qui dépendent d'elle ou encore les menacer de couper court à leur relation, de leur retirer son affection. Elle peut aussi se montrer avare de compliments, ou même ne pas reconnaître aux autres ce qui leur est dû, et en général se comporter comme quelqu'un qui souffre de graves blessures à l'instinct. Car la personne qui traite les autres de cette manière est elle-même en butte, dans sa psyché, aux attaques répétées d'un démon qui lui inflige exactement le même traitement. Nombre de femmes affligées de ce mal décident de faire le ménage. Elles prennent alors la bonne résolution de cesser leur mesquinerie, de se montrer plus gentilles, plus généreuses. Souvent, leur entourage en est soulagé, tant qu'elles ne se mettent pas à faire une suridentification à un modèle de générosité, tel l'homme du conte qui, dans son oasis, se sent de mieux en mieux, à force de servir les autres, et finit par s'identifier au calme plat de sa vie. De même donc, la femme qui évite les confrontations se sent mieux, mais l'amélioration n'est que de temporaire. Il ne s'agit pas, là, de l'enseignement que nous recherchons. Pour savoir quand nous pouvons ou non nous permettre une juste colère, le conte ne traite pas des efforts à faire pour parvenir à la quasi-sainteté. Il dit quand agir d'une manière intégrale et sauvage. La plupart du temps, les loups évitent l'affrontement. Mais lorsqu'ils doivent défendre leur territoire, lorsqu'ils sont harcelés ou acculés, ils explosent. Même si c'est rare, la capacité d'exprimer cette colère fait partie de leur répertoire. Elle doit également faire partie du nôtre. On a beaucoup dit que la femme en colère est impressionnante.
avec ce pouvoir qu'elle a de faire trembler de peur son entourage. Mais il s'agit plus d'une projection de l'angoisse du spectateur de cette colère que d'autre chose. Dans sa psyché instinctuelle, la femme a le pouvoir de manifester une colère réfléchie en réponse à des provocations. Et cela, c'est remarquable. La colère est pour elle une façon innée de tenter de faire naître et de conserver l'équilibre auquel elle tient. C'est son droit et, dans certaines circonstances, c'est un devoir moral. La rage et l'instinct endommagés. Les femmes et les hommes ont tendance à vouloir mettre fin aux épisodes passés en disant « J'ai, il, elle, a, ils ont fait de leur mieux. » Mais ce n'est pas pardonné. Même si elle est vraie, cette formule péremptoire annule toute possibilité de guérison. C'est comme si on plaçait un garrot sur une plaie profonde. Au bout d'un certain temps, la gangrène se déclare, car la circulation ne se fait plus. Nier la douleur et la colère n'est d'aucune efficacité. La femme, dont l'instinct est endommagé, doit faire face à plusieurs défis en ce qui concerne la rage. Elle a souvent du mal à reconnaître les intrusions. Elle est lente à remarquer les violations de son territoire et ne prend conscience de sa propre colère que lorsque celle-ci l'envahit. Tout comme l'homme au début du conte des arbres desséchés, sa fureur lui tombe dessus dans une sorte d'embuscade. Et c'est le résultat des dommages causés aux instincts quand des petites filles se voient exhortées à ne pas se préoccuper des dissensions, à essayer de faire la paix à tout prix, à ne pas interférer et à supporter la douleur jusqu'à ce que les choses s'arrangent ou se calment temporairement. De manière caractéristique, ces femmes n'agissent pas sous le coup de la colère qu'elles éprouvent, mais le font des semaines, des mois, voire des années après, quand elles se rendent compte de ce qu'elles auraient pu, dû, voulu faire ou dire. Habituellement, cela n'est pas dû à la timidité ou à l'introversion. Elles réfléchissent trop, sont trop disposées à se montrer gentilles, à leur propre détriment, et n'agissent pas assez selon leur âme. J'entends ici l'âme sauvage qui sait quand et comment agir. Et il faut que la femme l'écoute. La bonne réaction est celle qui fait preuve de perspicacité et d'un mélange adéquat de force et de compassion. On peut restaurer les instincts endommagés en s'exerçant à tracer solidement des frontières, à les renforcer et à réagir de manière ferme, quoique généreuse, quand c'est possible. Il n'est pas toujours facile pour une femme de libérer sa colère, même lorsqu'elle est un handicap, même lorsqu'elle la renvoie de façon obsessionnelle à des événements anciens, comme s'ils venaient de se produire.
Insister sur un trauma au cours d'une période donnée est un élément très important de la guérison. Mais toute blessure doit finir par être suturée et par guérir sous forme de tissu cicatriciel. La fureur collective. La colère ou fureur collective est également une fonction naturelle. La blessure de groupe, le chagrin de groupe sont des phénomènes qui existent. En développant une conscience sociale, politique ou culturelle, les femmes doivent souvent gérer la fureur collective qui monte en elles et s'exprime par leur canal. Sur le plan psychologique, cette colère est saine, dans la mesure où elle l'utilise pour dénoncer l'injustice et tenter d'inventer des solutions. En revanche, il n'est pas sain de neutraliser cette colère afin de ne plus la ressentir et ne pas exercer, en conséquence, de pression en faveur du changement et de l'évolution. La fureur collective est ici un professeur, au même titre que la colère personnelle. Les femmes peuvent la consulter, seules ou avec d'autres, et agir d'après leurs conclusions. Il y a une différence entre promener en soi une vieille rage et la remuer avec un bâton neuf, histoire de voir comment on peut en tirer quelque chose de constructif. La fureur collective est utilisée à bon escient quand elle motive pour proposer ou rechercher un soutien, pour concevoir des méthodes conduisant des groupes ou des individus au dialogue, ou pour réclamer des progrès, des améliorations. Cela rentre dans le cadre de l'éveil de la conscience des femmes à ce qui est essentiel pour elles. Réagir avec force aux menaces, aux offenses, au manque de respect est le propre de la psyché instinctuelle saine. Une réaction sincère fait naturellement partie de l'apprentissage de ce qu'est l'univers collectif de l'âme et de la psyché. Blocage dans une rage ancienne. Si la rage vient constituer un barrage contre la créativité, il faut soit l'adoucir, soit la modifier. Pour celles qui ont passé beaucoup de temps à essayer de sortir d'un trauma, qu'il soit le résultat de la cruauté, de la négligence, du manque de respect, de la brutalité, de l'ignorance de quelqu'un ou même du destin, vient un temps où il faut pardonner afin de permettre à la psyché de revenir à un état normal de calme et de tranquillité. Lorsqu'une femme a du mal à se débarrasser de la colère ou de la rage, c'est souvent parce qu'elle s'en est servie pour se rendre plus forte.
Au début, cela a pu être utile, mais elle doit maintenant être prudente, car une rage persistante est un feu qui brûle son énergie primaire. C'est comme si elle essayait de mener une existence équilibrée, tout en ayant le pied au plancher. Il ne faut pas non plus confondre le feu de la colère et une vie passionnée. Ce feu-là n'a rien à voir avec une existence portée à l'incandescence. C'est une forme de défense qui, une fois qu'on n'en a plus besoin pour se protéger, coûte très cher à l'entretien. Il finit par brûler en permanence, par polluer nos idées avec sa fumée noire, par nous empêcher de voir et d'appréhender les choses. Je ne vais pourtant pas vous raconter un affreux mensonge et vous dire que vous pourrez vous débarrasser de votre rage aujourd'hui, ou la semaine prochaine, et pour toujours. L'angoisse et les tourments du passé surgissent dans la psyché de manière cyclique. Même si une bonne purge élimine le plus gros de cette colère et de cette souffrance archaïque, on ne peut jamais complètement faire disparaître les résidus. On peut en revanche faire en sorte qu'il ne reste que quelques cendres légères et non un feu dévorant. Il faut donc nettoyer cette rage résiduelle selon un rituel hygiénique, périodique, libérateur, car en la conservant, quand elle n'est plus utile, on génère une anxiété, sans doute inconsciente, mais constante. Parfois, les gens croient à tort que d'être bloqué dans une rage ancienne veut dire qu'on fulmine, gesticule, jette les objets à travers la pièce. C'est faux, dans la plupart des cas. En revanche, cela signifie qu'on est sans cesse fatigué, qu'on promène une solide couche de cynisme, qu'on détruit ce qui est riche d'espoir, de tendresse et de promesses, qu'on a peur de perdre avant même d'ouvrir la bouche, qu'on atteint, visiblement ou non, le point d'ébullition, qu'on se réfugie dans un silence amer, qu'on se sent impuissant. Mais il existe une solution. Le pardon. Le pardon, direz-vous? Tout, mais pas ça. Et pourtant, vous savez, au fond de votre cœur, qu'un jour ou l'autre vous y viendrez, même si c'est seulement sur votre lit de mort. Alors réfléchissez. Nombreux sont ceux qui ont du mal à pardonner, parce qu'on leur a présenté le pardon comme un acte d'une seule pièce. Eh bien non, par le pardon à plusieurs strates, plusieurs saisons. Notre culture véhicule la notion que le pardon est une proposition à 100%, que c'est tout ou rien. On dit aussi que pardonner, c'est passer l'éponge, faire comme si une chose n'avait jamais existé. C'est également faux. La femme qui, dans le cas où quelqu'un ou quelque chose lui a causé un grave dommage, peut arriver à pardonner à 95%, est proche de la béatification, voire de la sainteté. Si elle arrive à 75% de pardon et 25% de je ne sais pas si je pourrais complètement pardonner, et d'ailleurs je ne sais même pas si je le souhaite, elle est plutôt dans la norme. Mais 60% de pardon accompagné par 40% de je ne sais pas, je ne suis pas sûr, j'y travaille encore, c'est déjà très bien. 50% ou moins de pardon permet d'accéder au statut de créatrice à l'œuvre. Moins de 10%, vous venez sans doute de commencer, ou bien vous n'avez pas encore vraiment essayé.
Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez atteint la moitié du chemin, le reste suivra, généralement par petits bouts. Ce qui importe en matière de pardon, c'est de commencer et de continuer. Terminer, c'est l'affaire d'une vie. Tout pourrait se pardonner si nous pouvions tout comprendre, c'est vrai. Mais la plupart des gens ont besoin de mijoter longtemps dans le bain alchimique pour y arriver. Et c'est bien ainsi. Nous avons la guérisseuse. Nous aurons donc la patience d'aller au bout. Certaines personnes sont, par tempérament, mieux à même que d'autres de pardonner. Pour les uns, c'est un don. Pour les autres, cela s'apprend. Une forte vitalité, une sensibilité élevée ne permettent pas toujours aux offenses de s'estomper facilement. La personne qui ne pardonne pas aisément n'est pas mauvaise pour autant. Celle qui le fait n'est pas une sainte. À chacun, selon son tempérament. Tout vient dans son temps.
Sora, Om Tare Tutare Ture Sora, Om Tare Tutare Ture Sora, Om Tare Tutare Ture Sora, Tare Tutare Ture Sora, Om 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 Tare Tutare Ture Sora.
So